Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Marie Marchal. Marie Marchal, tu es designer global designer. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà pour commencer, global designer? Eh bien, tout d'abord, c'est avoir déjà sa spécialité de design, mais aussi pouvoir toucher à tous les designs, en fait, d'explorer toutes les frontières entre chaque design, notamment le design produit, le design graphique, le design textile, mais aussi tout autre domaine. Vraiment, c'est l'incarnation de la curiosité, on va dire. D'accord, donc là t'es une créative, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors à travers ça, malgré tout, est-ce que tu as quand même des spécialités spécifiques ou un secteur particulier dans lequel tu travailles? Alors oui, moi à la base, je suis designer d'espace du coup. Et après, on va dire que j'ai réouvert mes chakras à toutes les autres spécialités et notamment en fait former mon esprit à la pluridisciplinarité. Euh, et en fait, du coup, bah oui, designer d'espace, mais aussi je suis game designer aussi. Ça, c'est plus mes aspirations personnelles, mais ça a vraiment collé avec mon parcours et surtout en fait avec cet état d'esprit de designer global, de vouloir toucher à tout. Donc, du coup, j'ai un peu allié toutes mes aspirations. Alors game designer, bon déjà donc tu es une gameuse si je comprends bien, c'est ça? Ouais. Donc, C'est ça. ça Pas c'est mal le. sur PC, Ok, un peu ça sur c'est le console premier aussi. point. Et ensuite, comment est-ce que tu as réussi à justement associer ta passion pour le jeu, pour le gaming, avec le design? Comment tu t'y es pris? Alors, on va dire que ça a été un petit peu des concours de circonstances, mais j'ai eu l'occasion, mon tout premier projet professionnel, alors que j'étais encore étudiante vraiment dans ma fin de dernière année de master de design global, on m'a sollicité en fait en tant que scénographe pour bosser sur une escape game. Du coup, une enseigne qui ouvrait, qui faisait ses premières salles. Et en fait, ce sont du coup des connaissances, de connaissances qui étaient à ce moment-là ingénieurs en électronique, qui montaient en fait leur boîte pour créer des énigmes et des mécanismes, qui m'ont demandé si j'étais dispo pour pouvoir bosser la scénographie et le décor. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai senti en fait que toutes les parties des projets d'Escape, donc que ce soit les décors, que ce soit la scénarisation spatiale, que ce soit les énigmes, les mécanismes, euh, tout ce qui se passait, en fait, était très étroitement lié. Du coup, j'ai commencé à pas que bosser les décors, j'ai commencé aussi à bosser les scénars et à bosser aussi les énigmes, en fait, et toute l'interactivité qu'il y a dans un jeu d'Escape. Alors voilà, ça c'est assez intéressant. J'aime partager d'écran, parce que tu le vois justement Oui. avec quelques projets d'escape que tu as réalisés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, voilà, dans quel est justement ce travail? Ça correspond à quoi concrètement quand je vois cette carte-là? C'est toi qui as réalisé la carte, c'est toi qui as réalisé le scénario. Comment se passe l'interaction déjà avec tes clients? De quoi vous démarrez finalement? Et qu'est-ce que tu leur apportes concrètement, quoi? Alors moi, c'est assez particulier parce que j'interviens vraiment à toutes les échelles de projet. On peut me demander de faire de l'exécution comme de la créa. Par exemple, ici sur cette carte, du coup, donc j'ai bossé pour Alive Sport, qui est quand même une enseigne d'escape, mais aussi de jeux, tout bonnement. En fait, eux, ils avaient déjà leurs énigmes. Donc, il a fallu par contre que je parte de zéro et je crée la carte donc sur de grandes dimensions. Donc, vraiment, c'était le centre du jeu. Donc, il fallait vraiment que cette carte, elle soit assez jolie, qu'elle soit faite vraiment sur mesure, que j'intègre bien les énigmes, donc à des graphismes que j'ai moi-même. Donc, tout ça, ça a été fait à la main et par ordinateur. En fait, vraiment, je combine on va dire les styles d'exécution. Donc là, vraiment, c'était particulièrement un peu d'exécution et un peu de créa, mais pas dans le scénario et les énigmes. Euh, Ici, du coup, pour l'expédition Aronnax, j'ai créé le carnet, qui est quand même le centre du jeu, qui va être le fil conducteur, et donc des objets interactifs, donc les poignées, qui vont permettre donc d'accueillir des puces électroniques qui vont permettre de pouvoir ouvrir en fait les portes, donc vraiment des mécanismes, des objets interactifs. Et le carnet a été fait à la main, qui en fait retrace toutes les indications qu'ont
qui m'ont été données par mon client, qui s'appelle Loïc, qui est donc le gérant de Unleash Escape Game et qui accueille donc l'expédition Aronnax. D'accord. Alors, juste Voilà. avant de passer au projet suivant, parce que je sais que tu en as fait quand même un paquet, c'est ce que je comprenne bien, c'est qu'à la fois tu fais la conception, par exemple, là, tu dessines le carnet, tu dessines la carte, tu intègres des éléments, tu parles de puces, par exemple, de détection, et tu te retrouves aussi sur le chantier à gérer avec justement tes clients justement le design d'espace, en fait, l'espace dans lequel vont évoluer les joueurs, c'est ça? C'est ça. Et aussi, du coup, toutes les organisations de projets et la synchronisation en général avec tous les prestataires différents. Parce que du coup, j'ai aussi ma partie, donc ma spécialité, mais je gère aussi les projets pour la bonne exécution donc sur les chantiers. Et ça permet, du coup, que je gère bien donc l'aménagement d'espace, ça c'est sûr et certain, que toute la scéno et que tous les éléments qui sont l'essence même des projets qui sont créés soient bien reproduits, mis en place. Voilà. Mais c'est vrai que j'interviens aussi surtout en tant que chef de chantier. Et je suis aussi ouvrière. Donc en fait, c'est vraiment tout. D'accord, c'est vraiment un tout. Est-ce que ça Oui. va jusqu'à la communication aussi, ou alors ça, c'est un autre designer qui s'en occupe de l'aspect communication lié au produit? Alors tout dépend en fait de la demande du client. Très souvent, ils ont déjà des contacts, etc. Mais moi, j'aime bien quand même discuter avec eux. J'aime bien échanger en fait avec tous les prestataires qui vont intervenir de près ou de loin sur les projets, de façon à ce qu'on fasse vraiment quelque chose de très cohérent. Euh, Après, c'est vrai que j'ai déjà eu quand même quelques demandes de communication pour l'instant qui sont en cours. Donc c'est vrai que je reste assez ouverte et assez, on va dire, je m'adapte à toutes les demandes, surtout quand ça touche de près ou de loin de mon aspect. D'accord. Alors pour des gens qui n'ont pas l'habitude de mener des projets de design, est-ce que tu peux détailler un petit peu finalement le process des outils que tu utilises? Tu commences par un dessin. À quel moment est-ce que les logiciels rentrent en compte? Est-ce qu'il y a des prototypes qui sortent? Comment ça se passe? Essaye de nous éclairer simplement quoi, sur le process. Alors déjà, c'est vraiment en fonction de la demande du client, du projet, des besoins. Voilà, en fonction si on est en créa, en exé, si par exemple je suis juste ouvrière de chantier, ou si vraiment va falloir aider à gérer tout le projet. En général, du coup, quand on me donne un projet où j'interviens sur la créa et sur l'exécution, ce que je fais, c'est d'abord pas mal de réflexions, pas mal de documents, pas mal de recherches, d'abord d'existants, d'inspiration. Et du coup, je me pose toujours les questions comment faire autrement pour pas forcément, enfin pour proposer de nouvelles choses du coup. Et ensuite, j'utilise donc majoritairement les logiciels CAO, comme par exemple pour les dessins d'espace, ou même tout simplement les dessins. J'adore AutoCAD, vraiment, c'est vraiment le logiciel 2D sur lequel j'adore travailler. Et ensuite, en fait, je fais toujours du ping-pong parce que je pourrais vous dire, voilà, je pourrais te dire, excuse-moi, on commence par AutoCAD en 2D et puis après on passe sur SketchUp en 3D. Mais non, en fait, ça dépend. Vraiment, ça dépend du feeling. On peut se dire, ah bah tiens, là j'aimerais bien voir ce que ça donne si je le montais en volume, voir si les gens peuvent passer, par exemple, si c'est un espace, si vraiment il y a la place, comment est-ce qu'ils vont se sentir étriqués ou s'il y aura vraiment beaucoup d'espace. Ça aussi, ça donne beaucoup d'ambiance et d'immersion du coup pour les projets. Et ensuite, je fais mes rendus, des rendus 3D, je fais de la retouche photo, post-prod, donc sur Photoshop par exemple. Je peux travailler pas mal aussi avec là j'ai oublié, c'est pas bien. L'imprimante 3D, voilà. Donc j'utilise aussi les logiciels d'imprimante 3D et je touche aussi à Illustrator du coup quand AutoCAD ne me suffit pas pour faire tout ce qui est dessin vectoriel. Voilà, du coup je complète. Ok. Donc je passais, pendant que tu parlais, hein, voilà, je passais en revue pas mal de tes projets. Donc c'est vraiment très très intéressant tout ça. On voit vraiment le mélange entre le travail peut-être un petit peu de recherche, de créativité que tu peux avoir dans ton studio ou seul chez toi, et puis l'interaction que tu vas avoir avec tes clients. Donc je pense que c'est un métier assez riche en fait finalement que tu mènes au quotidien. Si
quel conseil est-ce que tu aurais envie de donner justement à des gens qui connaissent pas le métier mais qui voudraient se lancer dedans? Le constat, nous, récurrent qu'on voit, c'est que souvent, les gens ne se rendent pas compte finalement de tous les potentiels possibles des métiers du design. Ils ont une vision toujours très simpliste. Les graphistes, ce sont les mecs qui font des logos et des affiches. Voilà, les designers d'espace, forcément, ils font des plans pour appartements. Toi, c'est un exemple de plus finalement que les métiers du design sont vraiment très très ouverts sur énormément de choses. Si tu avais vraiment, voilà, en 3 mots, un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer, ce serait quoi? Soyez perméable à à tout ce que vous offre le monde et l'environnement autour de vous. Non, c'est vrai, vraiment. Tout ce que, en fait, toutes les rencontres, les collaborateurs, que ce soit des personnes qui sont proches ou de loin du design, ou même tous les projets, les contraintes de projet, les demandes, ça va permettre de nous questionner en permanence sur notre travail et de questionner du coup les solutions qu'on apporte. Et très clairement, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut être très, très ouvert, faire pas mal de remises en question très souvent sur notre travail et sur nos méthodes, les projets, comment est-ce qu'on les amène, etc. Enfin, c'est vraiment ça. C'est c'est un état d'esprit, en fait, je crois. En fait, on le sent. C'est une sensibilité, je pense, qu'il faut entretenir aussi. Super, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Si on veut suivre ton travail, tu peux nous donner, on les mettra bien sûr en description de la vidéo. Où est-ce qu'on te retrouve? Sur quel réseau social? Et bien sur Instagram, du coup, Instagram sur lequel je poste en fait des échantillons de photos des projets, puisque dans l'escape, je pense que pour ceux qui en font, ils savent, il y a quand même une certaine notion de confidentialité, donc il y a que les images vraiment très larges des scénographies et des designs sont accessibles uniquement sur les portfolios professionnels du studio, donc sur le site, donc rubrique portfolio escape spécifiquement, ou sinon il y a le portfolio design, et sur Facebook aussi, sur Forgeland. D'accord, alors Forgeland sur Facebook, et tu n'as dit pour Insta, pour te retrouver? Instagram, alors du coup c'est mon avatar de studio, c'est Ninja. Ninja Forgeland. Ninja Forgeland. Ok, nickel. Écoute, on mettra tout ça de toute façon dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à toi pour ce partage. Merci à toi. Et à tous, comme d'habitude, soyez créatifs. Ciao, ciao.